Voilà, là je pense qu'on m'entend. Alors, est-ce que tout est ok? Oui, a priori tout est ok. Alors, désolé pour la musique derrière, j'y peux rien. C'est une salle de travail commune et il y a de la musique. Mon analyse quotidienne sur l'euro-dollar, bah, ça c'est le genre de journée formidable, hein, quand tous les scénarios se passent bien. Alors c'est vrai qu'en ce moment, moi comme vous l'avez suivi là, ça fait un bon moment que je suis vendeur et c'est vrai que depuis fin octobre on est quand même largement à la baisse. Donc forcément ça se passe bien. Aujourd'hui on termine à 1.3016. Ça rend pas mal du tout. Ma prise de position, elle avait été faite le 2, donc à 1.3380. Donc on est actuellement quasiment on a plus de 350 pips de profit, on est presque à 400. Donc c'est vraiment bien, je suis vraiment content. J'ai aucune raison de couper, donc je laisse courir cette position. Aucun des stop loss n'avait été déclenché, donc la position est entière. Et puis bah, tous les scénarios techniques et même fondamentaux que j'avais envisagés se réalisent. Donc c'est très bien, ça sera pas tout le temps comme ça. Mais maintenant il faut savoir gérer un gain parce que voilà, là on a un profit en cours, on ne faut ni sortir trop tôt ni trop tard. Donc ça va être ça l'enjeu principal. Alors ici on a un graphique journalier, un petit mot par rapport au scénario que j'avais proposé hier. Ils se sont tous réalisés. Donc à la fois le pullback, c'est-à-dire retest de l'ancien support oblique haussier ici pour une poursuite du mouvement, c'est très précis, hein, on le verra à plus court terme, donc ça rend très bien, je suis très content. Et également le breakout qui a amené une belle accélération baissière. Donc si on n'est pas encore en position, quoi faire maintenant? Là l'achat maintenant c'est n'importe quoi, parce qu'il n'y a aucun argument acheteur, on vient de casser des plus bas. On va essayer de repérer des zones de rebond potentiel. On va notamment prendre des fibos long terme. Voilà ici. On est au niveau des 61,8% actuellement. On tente de les casser à la baisse, mais on reste dans la zone de ces derniers. Alors moi j'aime pas les lignes précises, je préfère les zones. Et là on est toujours dans la zone des 61,8, donc c'est quand même une zone de rebond potentiel. Mais prendre position à l'achat maintenant c'est vraiment trop risqué, puisque c'est clairement les vendeurs qui tiennent en main le marché. Si on voudrait jouer un rebond dans cette zone, il faudra attendre une amorce de rebond, avec par exemple une bougie de retournement telle qu'un marteau ou une englobante haussière. Alors une englobante haussière ça me semble peu probable, mais par exemple un marteau, oui ça me semblerait cohérent. Donc pour l'instant que les arguments baissiers, pourquoi pas prendre une position à la vente maintenant? Personnellement moi j'aime pas trop, je préfère trader soit des breakouts soit des rebonds. Là on est en plein milieu d'un mouvement, mais bon, c'est pas incohérent de prendre la vente maintenant, disons qu'on est vraiment dans le sens du mouvement. Et comme on dit c'est plus facile de marcher dans le sens du vent que contre le vent. Donc on passe en H4. Donc en H4, on a toujours cette résistance au Big baissière qui tient bon. Là on va un peu la modifier, voilà, pour qu'elle colle au plus haut de plus en plus bas et qu'elle joue son rôle de résistance, qu'elle englobe les cours. On a également une zone de support oblique baissière ici. Là on avait une zone de support horizontale. On est vraiment en pleine force du mouvement, on a cassé à la baisse le triangle, donc on peut supprimer ces éléments. Voilà, on voit mieux ici en H4 le pullback, qui était parfait, et le breakout également, qui a amené directement une belle accélération. On va quand même garder l'ancien plus bas, puisque cette ancienne zone de support horizontal peut jouer un rôle de résistance désormais. Et donc pour le moment on laisse courir, il n'y a pas grand chose à ajouter, on est en pleine force du mouvement, on se dirige dans la partie basse du canal baissier. Techniquement, pour le moment on est en pleine force du mouvement et je garde les mêmes arguments que ce que j'ai dit en journalier. Alors on passe en M15. Alors en M15, donc à court terme, on a encore une grosse journée de baisse. Donc là je pense que ça va commencer à se calmer. Donc soit une phase de consolidation, soit une phase de correction. C'est ce qu'on a en général le soir quand on a des grosses journées de baisse. On va aller regarder ensuite les arguments fondamentaux qui ont organisé cette baisse. Donc voilà, on a retracé à peine 23,6 quand les vendeurs ont directement repris en main formellement le marché. On a marqué le pullback ici. Pas grand chose à ajouter, si ce n'est qu'on a des excès baissiers, c'est-à-dire qu'on a vraiment une grosse force vendeuse. Ceux qui ont des arguments haussiers peuvent attendre une amorce de rebond pour tenter de prendre position à bon compte assez court. Moi j'ai pas d'argument haussier, donc pour moi les vendeurs tiennent clairement en main le marché. Donc j'attendrais plutôt, là par exemple si j'étais pas en position, je prendrais pas en position à la vente maintenant.
je tendrai à une éventuelle phase de correction qui est assez probable à 7 heures, puisqu'en général, comme j'ai dit, quand on a des journées largement baissières, le soir, soit ça consolide, soit ça corrige carrément. Donc j'attendrai effectivement qu'un de ces deux scénarios se réalise pour prendre position dans le sens du mouvement s'il y aura à la vente à meilleur compte. Donc voilà. Alors là je vais mettre pause 2 minutes, je vais faire un point sur ce qui s'est dit et ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc fondamentalement je vous retrouve dans quelques instants. Ok, donc je viens de faire le point sur les raisons fondamentales. Pas de grands changements, hein. Ce qui a motivé la baisse aujourd'hui c'est eh bien l'Europe bien sûr, avec toujours des tensions de la part des investisseurs. Alors les marchés actions n'ont pas été si mauvais que ça, mais finalement en fin de journée on a quand même eu de la dépression. Plusieurs raisons ont amené cette baisse de l'euro face au dollar, dont une qui vous paraît être paradoxale. Bien sûr, c'est la poursuite des tensions sur la zone euro, hein. En gros, les agences de notation n'ont pas du tout été rassurées par les décisions qui ont été prises en fin de semaine dernière lors du sommet de Bruxelles. Et eh bien, même les pays les plus sûrs, donc entre guillemets la France et l'Allemagne, et surtout la France, sont sous le joug d'une perte de leur triple A, ce qui sera assez dur pour l'ensemble des pays européens, puisque même en cas de construction d'un fonds de prêt européen, même si les pays, on va dire les bons élèves, on voit leur note abaisser, ce sera dur pour tout le monde d'emprunter à des bons coups. Donc c'est forcément une mauvaise nouvelle. On a également eu aux États-Unis une confirmation de la poursuite de l'assouplissement monétaire avec des conditions d'emprunt très accommodantes, toujours dans le but de relancer l'économie. On a vu que depuis 3 ans c'est quand même pas le top, ça n'a pas rebooster l'économie de manière folle. En gros le contexte fondamental est toujours le même, il n'y a pas de changement et visiblement les investisseurs se lassent et les valeurs refuges en prennent un coup, ce qui est logique. Et je trouve ça assez logique que les investisseurs se lassent puisque depuis 3 ans on a à peu près les mêmes discours, les mêmes idées, mais qu'il n'y a pas de mise en œuvre concrète en Europe. C'est aussi des sujets qui sont longs à mettre en œuvre, donc c'est pour ça aussi que ça bouge pas vite. Voilà, amener une cohérence et une convergence de 27 pays, c'est pas quelque chose de facile, c'est normal que ça prenne du temps. Et du coup, les investisseurs sont inquiets et l'économie ne repart pas. On a également eu des chiffres par rapport à l'économie américaine qui ont été plutôt mauvais. On a eu un bon chiffre par rapport à l'économie européenne ce matin. Dans l'ensemble, c'est donc plutôt mitigé et donc les valeurs refuges en prennent un coup. Donc on a ici l'euro-dollar qui a largement chuté, on l'a vu. Ici, on a les marchés actions qui ont bien baissé également, marchés actions américains. L'or a largement baissé, alors c'est dingue, l'or ne joue plus tout son rôle de valeur refuge, hein, c'est purement une matière première désormais. 1131 $ l'once d'or. Alors moi, vous voyez, j'avais dit hier que je pensais à un retour rapide vers les 61.8, là aussi ça a été un scénario qui s'est effectué. Là pour le moment on est dans la zone de 61.8, donc il faut surveiller un éventuel rebond. Pour le moment c'est clairement les vendeurs qui tiennent en main le marché, on verra. Si on casse cette zone de 61.8, on pourra accélérer rapidement jusqu'au plus bas qu'on avait marqué en septembre, donc vers un retour vers 1532 $ l'once. On verra ce qu'il en est. Le câble a beaucoup souffert, donc le dollar qui joue toujours son rôle de valeur refuge. Alors c'est étonnant d'ailleurs, c'est ça que j'ai dit qui était paradoxal, c'est que malgré que ce soit un assouplissement monétaire, ça veut dire qu'on va encore faire marcher la planche à billets à fond et qu'on va prêter facilement de l'argent aux États-Unis, ce qui devrait dévaluer le dollar, puisque quand on a plus de dollars en circulation, forcément, il perd de la valeur. Et bien malgré tout, les investisseurs préfèrent faire jouer au dollar son rôle de valeur refuge, ce qui indique quand même une confiance des investisseurs dans l'économie américaine. En tout cas des grandes banques et des gros investisseurs, puisqu'il y avait un sondage à ce sujet cette semaine. On a vu que la plupart des personnes pensaient que c'était les États-Unis qui étaient le plus mal barrés économiquement devant l'Europe. Moi personnellement j'ai répondu de l'Europe. Alors sur le CAC, on était revenu dans la partie haute du triangle. Là on a des vendeurs qui reprennent également en main le marché. On va voir ce que ça donne par la suite. Je termine avec le pétrole. Ok. Alors, là c'est ambigu puisque étonnamment le pétrole a repris de la valeur aujourd'hui. Alors je ne pourrais pas expliquer pourquoi, certainement des réponses, n'hésitez pas à l'indiquer. Alors je suis désolé, je suis un peu déconcentré avec la musique, c'est pas facile de me concentrer. Donc en gros pour terminer cette analyse, donc sur l'euro-dollar, on est toujours exactement dans le même contexte fondamental. On a également le FMI qui commence à renégocier un prêt pour la Grèce, donc on verra ce qu'il en est, mais tout ça, ça reste un cercle vicieux, hein. C'est du prêt d'argent qui est à rembourser plus tard. Avant de rembourser l'argent, il faut déjà relancer une économie, ce qui est vraiment au point mort en Grèce ou au Portugal ou en Italie. Donc c'est un cercle vicieux qui inquiète forcément les investisseurs. Il n'y a pas de mesure concrète qui a été prise. Les services de notation vont très probablement dévaluer la France et voire éventuellement l'Allemagne ou d'autres pays qui ont un triple A. Donc on est
toujours dans un contexte fondamental aussi tendu, donc dans ce contexte, je garde le même cap et le même point de vue que précédemment. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire fondamentalement. Donc techniquement, j'ai indiqué les différents scénarios. Donc si on est vendeur, moi je pense que le mieux à faire c'est de laisser courir. Si on veut passer à l'achat, si on a des arguments acheteurs, je vois pas trop où est-ce qu'on peut en trouver, mais pourquoi pas. Peut-être notamment par rapport au dollar, parce que trouver des bons arguments pour l'euro, ça me semble difficile en ce moment. Mais trouver des arguments baissiers pour le dollar, on peut en avoir, donc pourquoi pas. À ce moment-là, il faut attendre une amorce de rebond, hein, pas prendre position trop vite et attendre des vrais signaux d'affaiblissement du mouvement baissier et de tentative de représentement du marché par les acheteurs. Si on n'est pas encore en position, comme je dis, on peut prendre position dès maintenant c'est pas idéal. Autrement, on peut attendre une confirmation de la cassure des 61.8 avec par exemple le franchissement du seuil psychologique des 1.30. Et à ce moment-là, prendre une position à la vente et parier sur un ralliement complet, puisque c'est ce qu'indique la théorie des orientations de Fibonacci. Hein, si on retrace plus de 61.8%, on est censé rallier entièrement le mouvement. Donc un ralliement et un retour valait 1.1863, qui correspond au plus bas qui avait été marqué en juin 2010, lors de l'annonce de la crise grecque. Ça peut jouer, ça peut être une zone d'accélération baissière. Théoriquement ça se joue, maintenant voilà, la théorie ça va être la théorie et la pratique c'est autre chose. Autrement, on peut attendre un pullback, notamment sur l'ancien plus bas qui avait été marqué début octobre. Donc un retour vers les 1.3141 pour prendre position à la vente. C'est pas l'idéal, mais on peut jouer ça éventuellement. Ceux qui sont en position, je conseille de laisser courir. Alors si on choisit de prendre une position maintenant ou sur pullback, stop loss le plus cohérent finalement c'est le même qui avait été placé lors de ma prise de position. Donc moi mon risque est bien moins grand. Mais je vois pas de stop loss cohérent plus bas que ça. Donc ce sera au-dessus des 1.3548, ce qui ferait quand même un gros stop loss, hein, puisque ça ferait plus de 500 pips de stop loss. Il faut pouvoir l'assumer. À court terme, on voit qu'on a des acheteurs qui commencent à revenir. C'est la soirée, donc les marchés, les investisseurs ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je pense que désormais, ce qui est intéressant, c'est d'attendre une phase de correction. Et une fois qu'on retourne dans une zone de rebond potentiel, alors là par exemple, vu qu'on a plus bas qui se met en place, on va prendre les Fibos. Par exemple, si on tourne vers les 23.6 ou vers la résistance oblique baissière qu'on observe depuis le 12, on pourrait avoir des zones de prise de position à la vente intéressantes à 1.3114, 1.3115. Mais là encore, attention à ne pas prendre position trop vite. Si on entre en phase de correction, à bien attendre que le mouvement de correction haussier s'essouffle. Et une fois que les vendeurs commencent à amorcer un rebond, là, prendre position à la vente, donc dans le but de suivre un mouvement court terme. Voilà, donc avis clairement baissier sur l'euro-dollar. Des objectifs, moi je ne donnerai pas d'objectif précis, je laisserai courir puisqu'on entre dans des zones d'accélération potentielle importantes avec notamment la cassure de la zone des 61.8%, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc moi le plus cohérent en cas de prise de position c'est de bien se protéger avec un stop loss et de ne pas hésiter à laisser courir ses profits, hein, et de jouer la tendance. On est dans une période fondamentale tendue, ça peut amener des gros mouvements, donc il faut savoir en profiter. Il faut savoir aussi s'adapter au contexte du marché, donc je pense que c'est ce qu'il y a de plus cohérent à faire. Après je peux me tromper, hein, ce n'est que mon avis. Un petit mot fondamental, on a simplement Van Rompuy, donc, qui est président de la BCE je crois, ou de l'Eurogroupe, je sais plus, qui dit que pour lui, actuellement on considère l'année actuelle comme horrible et vraiment très dure à surmonter, et qui dit qu'avec les mesures qui ont été prises, notamment la semaine dernière, on interprétera ça dans le futur comme une très bonne année et une année où les choses ont bougé. C'est vrai par contre qu'un des avantages des crises, c'est que comme on est au pied du mur, on est obligé de faire des choses et comment il y a les mécanismes qui s'accélèrent. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant, je reste vendeur sur l'euro-dollar. Bonne journée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.